Salut les amis, aujourd'hui je vais te parler de quelque chose d'un peu particulier, passer du salariat à l'entrepreneuriat, une vraie révolution pour ton cerveau. Passer, je dirais, d'un emploi où 90% des gens, c'est-à-dire je suis salarié, je fais ce que les autres me disent, à devenir indépendant, que ce soit dans la psy ou dans toute autre chose, dans le coaching, dans ce que tu veux, c'est une vraie révolution dans notre cerveau et dans plusieurs domaines. Le premier, c'est le temps. Et tu verras que tu t'en prends peut-être pas conscience, mais depuis qu'on est petit, l'organisation du temps est faite par des gens extérieurs à nous. Depuis qu'on va à l'école, on entre à 8 heures, 9 heures, on sort à 17 heures. Voilà, que ce soit à l'école élémentaire, que ce soit au collège, au lycée et après, on est subi à, je dirais, une gestion du temps qui nous est imposée par l'extérieur. Et après, quand on devient salarié, c'est toujours pareil. Tout ce qui est organisation du temps est géré par l'extérieur. Et on se laisse piloter par la vie, on se laisse aller, je dirais. Et même quand on doit poser des vacances, on nous dit qu'on a tant de jours de vacances et il faut demander la permission pour avoir des vacances. On pose des titres, on s'arrange avec les collègues. J'ai été salarié, je sais ce que c'est. Je veux dire, donc toute notre vie est de façon passive dans notre cerveau, notre temps est géré par l'extérieur. Et tout d'un coup, le jour où on démissionne, et qu'on devient indépendant, on se retrouve, et c'est vrai que ça bouscule au début, on se retrouve avec, eh ben, personne qui nous dit ce qu'on doit faire. Personne qui nous dit, faut commencer le travail à 8 heures et tu finis à 17 heures. Personne qui nous dit, t'as qu'une heure entre midi. Et on se retrouve tout seul à devoir gérer ce temps, et on est un peu perdu. On est un peu perdu parce qu'on ne sait plus comment faire. Je dirais. Donc on doit s'organiser. Tout d'un coup, on a tout le temps. On peut travailler à minuit et se coucher à midi si on veut, hein. On peut travailler le dimanche et faire son week-end le mardi et le mercredi. Euh, on a cette liberté, mais au début, cette liberté nous déboussole. Mais au fur et à mesure, on commence à prendre le dessus, on commence à s'organiser, à se fixer des horaires en fonction de ce que l'on veut faire. Et là, on sent le plein pouvoir de la liberté, c'est-à-dire oui, je peux être là ce dimanche matin, moi je vous fais une vidéo, hein, j'ai personne qui m'a dit que je vais faire une vidéo ce dimanche matin, et je ne dois rendre compte à personne. Et ça, c'est la liberté la plus totale, je dirais. Mais il faut l'apprivoiser. Au début, c'est comme si toute votre vie, vous étiez un bateau qui était resté au port, comme on dit, hein, vous étiez tous les jours au port, et c'est très très bien, et tout d'un coup, paf, vous vous retrouvez en pleine mer avec l'immensité de l'océan. Ça fait peur, l'immensité de l'océan. Et en même temps, c'est une immensité d'opportunités. Et vous retournez, vous voyez les autres qui sont au port et qui vous disent, fais gaffe, hein, mon petit, tu ferais mieux de revenir avec nous, on est bien là. Il y en a certains qui feront demi-tour parce qu'ils ont peur, comme ça. Et il y en a d'autres qui diront, je vais y aller. Et on s'apercevra que dans cette immensité de cet océan temporel, on va avoir plein d'opportunités. Donc le temps, oui, une vraie révolution pour notre cerveau. Puis l'abondance. Oui, l'argent, si on parle de l'argent, je dirais. Mais depuis toujours, on vit au mois. J'ai un salaire au mois. Voilà, c'est dans cette organisation, elle est au fin fond de notre psyché. Et quand on passe indépendant, on a le temps, là aussi. Après, moi, voilà, j'avais des clients, je fais tout pour avoir des clients, et je fonctionne au mois. Ah, ce mois-ci j'ai fait ça, ce mois-ci j'ai fait ça. Mais après, on comprend qu'on ne peut pas réfléchir comme ça, que c'est une limite, je dirais, parce qu'on fait des comparaisons, parce qu'on ne peut pas demander l'abondance en disant, moi je vais gagner tant au mois. Non, on commence à fonctionner par année. Déjà, au mois de parce qu'on sent que ça va fluctuer toute l'année. On arrive au mois de décembre, on se fixe un chiffre. Ce qu'on veut, c'est un chiffre le plus vite possible. Je veux gagner 50 000 euros, mais le plus vite possible pendant cette année. Et après, on s'aperçoit que. Et après, on va mettre toute l'énergie. On s'aperçoit qu'on va gagner ces 50 000 euros. Et peut-être après, on va augmenter. Le salaire est une limite. En plus, quand je suis salarié, j'ai mon salaire, je ne peux pas aller au-dessus. En fonction des circonstances, où il faut que je fasse des heures sup, n'importe quoi. Mais ça dépend si c'est possible. Mais tout d'un coup, vous allez, là aussi, gérer ce que vous voulez gagner.
de façon annuelle. Et même aujourd'hui, moi, je suis biannuel. C'est-à-dire, rappelez-vous, vous payez vos impôts sur ce que vous avez gagné l'année dernière. Donc les impôts fonctionnent à N-1. Moi, je fonctionne à N plus 1. C'est-à-dire, ce que je gagne cette année me fera vivre l'année prochaine. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Parce que ça me permet d'avoir de la distance. Je ne suis jamais dans l'urgence. Je vis avec ce que j'ai gagné l'année dernière. Je n'ai pas de problème cette année, je ne peux pas manquer. Et j'ai cette distance, je ne suis pas dans l'urgence, je ne suis pas dans la nécessité. Et quand on n'est pas dans la nécessité, eh bien, vous voyez que les choses viennent à vous. Parce que vous avez ce détachement. Il faut toujours avoir un certain détachement par rapport à son objectif et ne pas être poussé par la peur, mais par le désir. Donc voilà, un deuxième bousculement incroyable. Après le temps, je veux dire l'abondance qui nous demande à désapprendre ce qu'on nous disait d'avant, c'est-à-dire des horaires fixes, et puis un salaire mensuel. Voilà, je veux dire, ça c'est les trucs, je veux dire, les plus limitants qu'il y a, mais on a été habitué, et tout le monde fonctionne comme cela, donc au début on a tendance à répliquer ça parce qu'on a ça dans la tête. Mais on apprend à, je dirais, à désapprendre et réapprendre de nouveau, et on s'aperçoit que ça marche, mes amis. Et le troisième truc, c'est après le temps, après l'abondance, l'argent, c'est l'intelligence. L'intelligence. Nous sommes tous des machines, et on dit vulgairement qu'on n'utilise que 10 ou 20% de notre cerveau. On a tous des talents, des capacités. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de talent et de capacité. Mais tout ça, c'est endormi à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est endormi? Parce que, je dirais que, on fait ce que les autres nous disent à 90%. On fait des choses que les autres, certaines personnes qui, eux, sont indépendantes, ont organisées. Donc, au niveau de notre intelligence, on ronronne. Nous sommes une Ferrari et on roule à 30 km/h. Par habitude. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Alors au début, ça bouscule, il faut réfléchir, il faut y aller. On a tendance à avoir peur, on ne sait pas, mais au bout d'un moment, on réveille sa créativité, on dépasse son mental. Et là aussi, on a l'impression qu'on rentre dans un océan. Parce que quand on a quitté le port, mes amis, on est dans l'océan. Et dans l'océan, il y a du temps. Dans l'océan, il y a de l'abondance. Et dans l'océan, il y a de l'intelligence. Il y a de l'intelligence. Et là, on s'aperçoit qu'on a des capacités, qu'on n'est pas tous pareils. Ouais. Et il faut plonger là-dedans. Et le quatrième et dernière chose, donc temps, abondance, intelligence, qui est lié avec ça, c'est notre énergie. C'est un truc de malade, je dirais. C'est que là aussi, on est toujours tous. Et bien, on nous dit, on a toujours une hiérarchie. Tout système est hiérarchisé, c'est-à-dire, vous faites quelque chose, il faut rendre compte à un chef, qui rend compte à un autre chef, vous faites un dossier, vous vous arrêtez, mais on ne va jamais au bout des choses. On est, je dirais, on est dans une voiture, c'est comme les auto-écoles, c'est-à-dire on est plusieurs à voir le volant, et vous avez juste un volant, mais il y en a un qui donne la direction, et qui dit, t'accélères, tu ralentis. Il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef. Et il y a un moment, le chef, c'est vous. C'est-à-dire, vous avez une énergie incroyable, mes amis. Vous pouvez vous lever à 5 heures du matin et dire je vais travailler jusqu'à minuit. Parce que je veux mettre tout mon... Parce que je suis passionné. Vous pouvez vous lever à n'importe quelle heure. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus rien du tout. Vous pouvez être à fond. Et croyez-moi que quand on est à fond, nous avons une capacité de faire des choses qui est incroyable. Moi, je me suis formé pour devenir psychopraticien et coach. J'étais fonctionnaire. Toute ma famille a été fonctionnaire et tout le monde me disait n'y va pas, c'est dangereux, tu vas avoir peur. Non, je me suis formé, je préparais mon marketing. Je dirais, et un jour, quand je me suis senti prêt, je travaillais au double. Quand je me suis senti prêt, j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, je me suis retrouvé dans cet océan. Vous voyez, j'ai fermé la porte de mon ministère. Et quand j'ai fermé la dernière fois la porte de mon ministère, que j'ai rendu mon badge, je me suis retourné à Paris. Waouh, c'était l'immensité, c'était jouissif. Et en même temps, c'était flippant. Vous voyez ce que je veux dire? Et la seule certitude que j'avais, c'est que j'allais être à fond. J'allais tout faire. J'allais tout faire. Il ne pouvait pas y avoir d'échec. Et j'ai été à fond.
Et j'ai jamais manqué d'argent, j'ai eu des clients, j'ai tout fait. Et je suis toujours comme ça parce que je suis passionné, je suis là. C'est la libération de notre énergie qui est toujours bridée. Notre énergie est bridée par le système, par le temps, par l'argent, par l'organisation, par les hiérarchies, par notre pensée, par les idées, par le salaire au mois. Tout ça, ça nous bride, on est bridé. Et là, tout d'un coup, vous allez vous débrider. Vous voyez, comme une mobilette qui serait bridée à 30 et tout d'un coup, pouf, hein, on fait un truc dans le pot et puis tout d'un coup, l'énergie. Ça fait peur, je le sais que ça fait peur. On n'a pas l'habitude d'avoir tout ce temps, toute cette abondance, toute cette énergie. On n'a pas l'habitude. Mais vous verrez que vous allez vous habituer et ça va être quelque chose de super. Donc oui, la liberté, mes amis, c'est pas d'aller, je dirais, faire des grèves et puis d'aller dire aux autres liberté, liberté, liberté. La liberté, ça ne se demande pas, ça se prend et ça se crée par soi-même. C'est ça la vraie liberté. On ne la demande pas aux autres. Et bien sûr, la liberté n'est jamais totale. La liberté, c'est on vit en société, donc on se partage. La liberté impose des responsabilités, des contraintes, parce qu'on vit avec les autres, ils ne sont pas comme nous. C'est pas là, je fais ce que je veux quand je veux, la liberté, je dirais. Mais par contre, dans ce domaine professionnel, oui, c'est nous libérer du salariat, quelque part, pour devenir indépendant, mais dans sa tête et dans tous ses domaines. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat, il y a des gens qui ne veulent pas vivre dans l'entrepreneuriat, qui veulent rester dans ce confort, en tout cas ce qu'ils appellent pour eux le confort, mais ça c'est libre à chacun. Mais le vrai changement, mes amis, c'est ça, c'est bousculer son cerveau. Je veux dire que ce soit temporel, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la gestion de ta vie, du temps, de ton énergie. Oui, voilà les 3 choses qui sont vraiment, en tout cas plusieurs choses, il y en a 4, qui te permettent, il y en a sûrement d'autres en réfléchissant, mais voilà, là c'est un bug, changement dans notre cerveau, un changement de repère, et même si ça fait peur, c'est vraiment extraordinaire. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez qu'on en parle, venez sur le chemin de Compostelle. Hein. Tous les jours, je vous poste des trucs. Il y a les 4 marches qui commencent à partir du mois d'avril. Inscrivez-vous, ce sera des groupes de 10, petits groupes. Hein, Rocamadour, Saint-Guilhem, Lourdes et Conques. Et là, si on va sur Compostelle, c'est pour débrider le cerveau. Parce que la spiritualité, c'est pas que marcher comme cela, hein, on s'aime tous, on est gentil, ok, il y a ça, mais c'est surtout pour se délimiter, c'est pour se débrider soi-même. En tout cas, c'est ma spiritualité telle que je le conçois. Alors, toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Allez, ciao et bon dimanche.